une idée, une rêverie, une pensée, c'est bien, mais j'avais besoin de transférer ça dans une matérialité, et c'était dès lors comment faire ce choix, quel type de choix faire en l'occurrence, et j'ai pris l'architecture dans ce dispositif-là. Georges-Éric Lanterre, je suis né à Liège le 18 octobre 1952 et je suis architecte. Depuis 1983, c'est la démarche pour la première maison, transformation, que j'ai effectuée avant d'être diplômé. Et je serai diplômé en 89. C'est d'être dans une action précise. Je ne crois pas beaucoup au diplôme, quoi. Voilà ce que je veux dire. Par contre, on apprend. Il faut apprendre, on apprend toute sa vie, c'est tout. Il faut aller dans un endroit. Une vraie école, pour moi, c'est aller chercher ce qu'on cherche, ce qu'on veut, et pas de réglementer pour autant l'accès. Ça, c'est clair. Insister sur l'enfance. L'enfance de tout le monde, au moins ça se connaît. Depuis tout bébé jusqu'à plus tard, où on prend des décisions un peu plus concrètes, on perçoit le monde, on perçoit ses formes, ses couleurs, ses rayonnements. Et quand on est bébé, on a un tissu au-dessus de soi, quand après on marche sous les chaises, on monte sur les tabourets, et des choses comme ça. Puis on traverse la ville, on est en voiture, ça circule, ça bouge, enfin c'est l'apprentissage d'un monde, des gens. Et on traverse des zones spécifiques évidemment qui vous laissent des sensations. Et en ce qui me concerne, il y avait entre autres dans la maison que j'habitais à un moment donné un pigeonnier qui a été un véritable apprentissage, je dirais, de ce qu'on appellerait un bâtiment. Puis après évidemment, ça s'est un peu plus serré et j'ai été dans un dispositif où j'étais intéressé par différentes choses, donc c'est à 18 ans on va dire, et il faut choisir un endroit où aller planter ses pieds ailleurs, dans l'enseignement. J'étais intéressé par, en général, je veux dire, l'art entre guillemets, la lecture, la poésie surtout, mais aussi la poterie, la céramique, voilà, c'est un peu plus vaste que ça. Et ce que je veux juste dire, c'est que ce qui m'est apparu pour aller vers l'architecture, c'est grosso modo l'idée qu'une idée, une rêverie, une pensée, c'est bien, mais j'avais besoin de transférer ça dans une matérialité, et c'était dès lors comment faire ce choix, quel type de choix faire en l'occurrence, et j'ai pris l'architecture dans ce dispositif-là. On veut les utilisateurs, et ça rentre alors vraiment dans un processus qui moi m'intéresse, qui concerne d'abord les usages, du reste il n'y a pas encore de forme, il n'y a rien, c'est un flottement, et le reste c'est un très long travail qui peut être fait dans des mouvements très rapides, mais en tout cas ça inscrit la chose de manière alors déterminante. C'est la première esquisse, c'est une première proposition vraiment significative, et tout ça est toujours en lien avec finalement ce qu'on pourrait appeler, oui, l'objet lui-même et la demande, mais ça s'étend, c'est un contexte plus large qui peut être très 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 large, et c'est cet assemblage qui permet d'avoir, à mon sens, justement, un peu de sens. Pour le privé ou le public, en gros, on va se dire que c'est la même chose, sauf que évidemment les types d'échanges sont tout à fait différents. Ce qui est le plus facile à comprendre, c'est finalement une maison privée ou un projet privé, parce que ça concerne directement une personne, une famille, tout ce qu'on veut, quoi. Ce qui est troublant, c'est qu'il faut, ce qui est idéal, c'est de considérer cette relation et d'arriver à quelque chose où, nécessairement, par le mode opérationnel qu'on prendrait pour communiquer, ça fasse émerger les vrais souhaits. Par définition, une maison, voilà, ça s'appelle comme ça, c'est un programme. Et dans le programme, en fait, l'essentiel n'est jamais dit. Il y en a beaucoup qui préfèrent les marchés publics parce qu'ils n'ont pas d'utilisateurs. C'est vrai, parce que c'est plus une abstraction. Restons simples, soyons sur un logement social ou pas, enfin, quel que soit. Mais voilà, on va mettre des gens dans quelque chose, on ne peut pas les voir, bien sûr. C'est le premier à avoir fait un tableau réel des météores et de l'ensemble lié à ce territoire, et qui évidemment est d'une indécision, une imprécision plus
Donc tous les experts du monde doivent se coller dessus, mais avec un point de vue, à mon avis, qui permettrait de stabiliser et d'aller plutôt vers non pas une régression, mais une espèce d'appui beaucoup plus en mesure. On fait tout ce qu'on peut, on est tout à fait dépendants tous l'un de l'autre. Là maintenant, je trouve que ça, je suis un peu démuni, franchement. Et je pense que c'est un peu l'enjeu et que c'est très bien, d'une certaine manière, mais il faudrait retrouver un point d'appui. Si je peux référencer 3 personnes, je dirais que je comptais lire ou pas, mais c'est Gilles Clément, dans un ouvrage précis qui est Nuages, donc il travaille sur la marque, la naturelle définition, c'est la chose par définition qui est le plus proche de ce qu'on appelle le chaos, mais là c'est une chose positive. Puis je penserai à Jean-Christophe Bailly, qui est un écrivain, un penseur, un poète, un phénomène qu'on a beaucoup utilisé, entre autres Loïs et moi, dans les cours ou quoi, parce que c'est quelqu'un qui a une conscience de la ville, une puissance de lecture tellement fine qu'il équivaut à un modèle pour moi, si on veut commencer à parler de la ville, de l'urbanisation, des sous-couches tout à fait fondamentales pour comment attacher quelque chose à autre chose, et qui préconise depuis très longtemps déjà une lecture de la ville par le souci du raccommodage, donc pas le vitriol, mais voilà, et le dernier étant Édouard Glissant, et là, lorsque ce qu'il a appelé la créolisation, donc un grand métissage tricoté d'un ensemble de minorités qui seraient porteuses d'un dispositif fondamental de relations, et qui travaille beaucoup sur l'aspect poétique, mais donc le langage, et qui a fait un texte magnifique sur ce que pouvait recouvrir la traduction d'un texte, un poème. Donc le principe de la traduction, il est écrit en allemand ce qu'on veut, et on le traduit. Et cette action-là, alors qu'elle pourrait être sacrilège, puisque ça ne sera jamais le même dépôt, créer quelque chose d'extraordinaire qui est, si les exigences, c'est qu'on abandonne la qualité même du texte originel. Si on a un partenaire, ça serait très bien, tiens, ça pour l'action en architecture, dans ce qu'on vient d'évoquer, tellement attentif, tellement habité par ce qu'il porte, que là, il redéplace les choses, et toutes les couches sont en train alors de recréer des souches fantastiques de coexistence et d'amplification.